chez vous, j'espère que vous allez bien. Nous ici sur le plateau, on est en pleine ambiance, tout se passe bien, c'est la joie, c'est la bonne vibe. Bonsoir Niki, comment vas-tu? Bonsoir Otto, je vais super bien. Tu vois, je pète la forme. Oui, bah dis donc, ce rose satin. Ah, c'est très mode. J'adore. J'aime Merci, beaucoup. c'est gentil, c'est grâce à Candidi, hein, vous savez. Oui, un petit coucou à Candidi qui nous habite tous les jours. Grâce à lui, on est sublimés. Vous l'avez remarqué, hein, malheureusement, notre Esther n'est pas là aujourd'hui. Oui. En tout cas, on lui envoie plein d'ondes positives et puis on lui fait plein de bisous. On espère la revoir très vite. Tu sais de quoi on va parler aujourd'hui, Niki? Non, pas du tout. On parle de On va quoi? parler de la jalousie. Ah bon? Oui. La jalousie, parce que ça existe. Hein. On le voit très souvent partout. Est-ce que toi, tu es jalouse, Niki? Jalousie là même là. C'est mon travail. En tout cas, on a des invités très perspicaces hein, aujourd'hui qui vont nous suivre. Vous le savez, hein, d'après Larousse, je ne sais pas si tu es informé, on peut attribuer deux définitions à la jalousie. Donc la première définition dit que la jalousie est un vif attachement à quelque chose, par exemple, garder un secret avec une extrême jalousie. Ça, par exemple, c'est la jalousie. Pour la deuxième définition, on dit aussi que la jalousie est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un rival. Ça, c'est ce qu'on voit très souvent. Ça, c'est pour moi. Là. Voilà, ça, c'est pour tout le monde aussi. Par exemple, être torturé par la jalousie. Tu penses toujours, tu es jalouse, c'est ça la jalousie. Et on va accueillir sur le plateau donc, nos deux invités du jour, Marie-Élise et Joanne. Bonsoir. Bonsoir. Dis donc, vous êtes toutes timides là. Pourtant, on va parler de jalousie. Donc, comment ça va? Ça va bien et chez vous? On voit un bonhomme et puis une jeune demoiselle toute chic. Comment allez-vous? Ça va bien chez moi. Je pense Super bien, vraiment ça va super. Ça va, super. Ouais. D'accord, donc Marie-Élise, c'est bien ça? Oui. Et Joanne. Effectivement. Je ne me trompe pas, hein, Joanne. Ok, donc on va déjà se présenter. Parce que pour la petite histoire, hein, vous les voyez très timides comme ça. En fait, je demandais à Joanne c'était quoi le ruban qu'il avait. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était Mister Côte d'Ivoire 2023, c'est bien ça. Le finaliste, donc le finaliste de Mister Côte d'Ivoire 2023. Et je demandais à Marie-Élise, mais toi, tu es finaliste de, genre juste pour la taquiner comme ça, elle me fait finaliste de la jalousie. Donc, on a le peuple a aimé la réponse. Voilà. Donc, Marie-Élise, est-ce que tu peux juste te présenter comme ça pour les gens qui ne te connaissent pas et en savoir plus un peu sur toi? Alors, je m'appelle Marie-Élise Tossinou, mon nom de famille. Je suis infirmière d'État, diplômée. J'ai 23 ans. D'accord. Et voilà. Waouh! Tu as 23 ans? Oui. Ben, bravo. Merci beaucoup. Bravo. C'est une fierté oui, hein, quand même. Elle est très intelligente. Moi, j'aime les femmes intelligentes. C'est ça. Ben, je suppose que notre ami aussi aujourd'hui, il est très intelligent ouais. Et c'est l'un des finalistes de Mister Côte d'Ivoire 2023. Donc si tu peux te présenter aussi. Alors bonjour à tous, merci à vous de me recevoir. C'est un plaisir. Moi c'est Joanne Chou, finaliste à Mister Côte d'Ivoire 2023 et aussi dans la vie active je suis acteur et mannequin. Super. Voilà. Ah, ça se sent avec la carrure. C'est exact. Et vous le savez, aujourd'hui on va parler donc de la jalousie. Pour évaluer, hein, déjà on va commencer comme ça, sur une échelle de 1 à 10. À combien de... Voilà, vous êtes jaloux, de 1 à 10 sur une échelle. On va commencer avec Marie-Élise. Je vais booster à 8. Là, j'aurais dit même 15. Moi aussi, j'aurais dit 15, mais bon... J'aurais dit 10 000 même, parce qu'elle a dit qu'elle a la couronne de jalousie là. La finaliste de la jalousie là. Donc 8, tu te donnerais 8 sur 10. Je me donnerais 8. D'accord. Maintenant, la personne qui est en face, là, te donnerait 2050. On va poser la question. S'il y a un peu, on va lui poser la question. Ah. Pour les hommes, c'est moins fréquent. Peut-être pas hein, aussi. Bon, moi, je dirais 7,50. 7,50. Ouais. Donc, tu es un peu quand même jaloux. Un peu quand même jaloux, mais je n'arrive pas à faire ressentir ma jalousie. Ah, tu n'arrives pas à Ce sont les jalousies cachées. Voilà. Effectivement. Okay. Comment on peut être jaloux sans extérioriser? Ça doit te faire beaucoup de mal. Oui, c'est un défaut que j'ai, mais bon. C'est pas bien, au contraire, il faut parler, il faut... Non, mais la jalousie, même là, on appelle ça jalousie parce qu'on exprime ça. Ah, c'est clair. Oui, parce que ça se voit, ça se ressent. De toute façon, on en reviendra. Et toi, Niki, à combien tu me donnerais combien, toi, en tout? Moi, je te donnerais... Vas-y, on va dire 10. 10 sur 10. Je vais vous étonner. Pour moi, là, c'est 20 000. Surtout quand j'aime, je suis jalouse. Ça, c'est clair. Moi, je dirais 7, 8 aussi. 7, 8. Ouais, je suis jalouse, c'est vrai. C'est que quand j'aime aussi, je suis très jalouse. C'est 7, 8. Bon, je vais choisir 8. On dira 8. Oui. Je suis quand même jalouse.
Donc en gros, on est tous jalouses Ouais, et tous jaloux, voilà, sur le plateau. J'avoue. Donc c'est déjà ça tombe bien vu qu'on parle de la jalousie. Alors Marie-Élise, tu nous as écrit donc depuis le numéro du club, Oui. c'est bien ça, pour nous raconter à quel point tu étais jalouse. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu plus, c'était par rapport à quoi? Est-ce que tu as vécu une histoire amoureuse qui t'a... Déjà, quand j'ai écrit, en fait, je remercie déjà pour l'opportunité. Aussi, oui, je suis jalouse, c'est-à-dire je suis jalouse dans la vie normale, dans la vie de famille, dans la vie de couple, même dans la vie d'amitié. Ah oui, Donc, elle nous a menti tout à l'heure parce qu'elle a dit. C'est pour ça que j'ai dit moi. Non. Elle, elle se tu donne abuses. Tu Moi, je es me donne un tu te oui. donnes Ouais, oui. elle Pourtant, tu es abuse. jalouse dans la vie amoureuse, dans la vie familiale, dans la vie amicale. Hey, il me fleque mes sous. ok, C'est donc quelle là on va jalousie, ça? généraliser vraiment la jalousie parce que là on parle plus que de l'amour, on Non. parle d'amitié, de Moi, je pense famille. que, Ouais. moi, je pense qu'il y a il y a de la jalousie partout, selon D'accord. moi. Ok, Il y a de la jalousie, même souvent dans le travail. Ça se... mais c'est dû à quoi? Ça vient d'où en fait cette jalousie-là que tu as développée? Ben, je peux dire, parce que moi, je suis dernière de famille. Je suis Benjamin. Donc, je peux mettre ça sur ce côté-là. Parce que déjà, étant Benjamin, étant la fille de mon père, j'étais accrochée à lui tout le temps. Voir quelqu'un venir s'accrocher à lui, ça ne me plaisait pas. Waouh. Ah. Ok. Et en amitié, ça a toujours été En aussi amitié pareil? aussi, c'est pareil. En amitié, c'est-à-dire, par exemple, je peux sortir avec une amie et sur les réseaux, je vois qu'elle ne me poste pas. Moi, si je ne la poste pas, ou qu'elle poste quelqu'un d'autre, Et c'est là, fini. ça... Là, c'est mort. Je me dis, mais pourquoi elle poste quelqu'un d'autre? Pourquoi pas moi? Et est-ce que tu en parles? Souvent, non. Mais Très souvent, attends, non. ce degré de jalousie-là, souvent, il est assimilé à de la sorcellerie. Non. Parce on est à Abidjan ici. Niki, c'est pas de sorcellerie qu'on a fait le matin là. C'est la même chose là. On va continuer ça ici sur le plateau. Est-ce que tu trouves pas que tu en fais trop un peu? Parce que jalousie sur ton ami, jalousie sur ton papa, est-ce que tu es enfant unique déjà? Non. Ah, donc tu faisais jalousie sur tes petits frères et sœurs? Non, je suis la dernière, donc je suis sur les grands frères. Sur les grands Toi, tu as venu trouver la tu fais jalousie sur eux. Marie-Élise, qui es-tu? Et donc, de toute façon, on en reviendra. Hein. Ton cas, il est quand même assez spécial. Oui. Joanne, est-ce que donc tu es jaloux? Tu as déjà vécu une situation amoureuse ou Oui, amicale? des situations amoureuses, beaucoup. Ok. Parce que, je sais pas, je me rappelle une fois, j'étais dans une boîte de nuit avec ma copine, mon D'accord. ex-copine. Ok. Et là, j'avais des filles qui venaient d'entrer. Et là, je suis assis tranquillement, je profite de la soirée. Et je vois que la fille, elle a commencé à me bouder. Bon, là, je ne sais pas pourquoi. Et là, elle m'a envoyé un message pour dire que arrête de regarder les filles qui sont là-bas. Donc, je ne comprends pas. Je dis, mais moi, je ne les regarde pas, c'est elle qui me regarde. Mais comment tu sais qu'elle te regarde? Non, mais elles sont en Ah. face de moi. Moi, je ne les regarde pas. Je me dis, bon, je profite de la soirée, il y a du monde. C'est Ok. normal qu'il y ait des filles, il y ait des garçons. Bien sûr. Et elle se lève et sort. Donc là, je reste seul. Et après ça, je pars la rejoindre dehors. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es contrariée? Pourquoi tu me Qu'est-ce qu'il y a? boudes? Non, la fille, tu la regardes trop. Moi, quand c'est comme ça m'énerve. Donc moi, je pars. Donc je l'ai laissé partir, puis j'ai continué ma soirée au calme. Attends. Donc, tu sors avec ta copine, vous partez en boîte. Oui. Elle t'envoie un message, elle se plaint. Elle a commencé à bouder parce qu'elle se plaint que des filles te regardent. Effectivement. Comment toi, tu as su que les filles là te regardaient, vu que tu as dit que tu ne les Mais regardais pas? puisque Et que c'est Maintenant, elles étaient en c'est après face. elle ça, qui te regardait. c'est elle Et qui te regardait. moi, j'ai Maintenant, vu après que- ça, maintenant, tu laisses la pauvre fille et puis tu faisais quoi dans la boîte Moi, là? j'ai vu que vous, les filles, vous avez un problème. C'est-à-dire que quand on sort avec vous, de base, même la jalousie vient des femmes. Excusez-moi du thème. La jalousie vient des femmes. C'est-à-dire que même si vous voyez une femme qui vous dépasse, vous allez regarder sa robe. Ah, mais tiens, sa robe n'est pas jolie, ou soit son maquillage est bizarre. Donc, Ça, là, c'est vrai que d'un côté, on a cette tendance-là entre femmes à se juger et à critiquer, à avoir cette envie, cette petite jalousie. Ça existe en général, on le sait, chez Ouais. les femmes. Mais en amour comme ça, qu'est-ce qui pousse une femme en fait à être jalouse dans ce cas-là? Par exemple, elle te dit que tu as regardé telle fille alors que toi, tu dis en fait que tu... moi, je pense que c'est le manque de confiance. Je pense Le que manque c'est de le manque Ouais, de je confiance. pense que c'est le manque de confiance aussi. Et puis toi, voilà. dans ton cas, par exemple, si tu es jaloux, s'il se passait la même scène exactement comme ce qui s'est passé avec ton ex-copine, est-ce que Bon. tu aurais réagi de la même façon? Pas devant elle, non. Quand je veux dire devant elle, pas devant les gens en fait. D'accord. Peut-être en quatre murs. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas le mauvais œil. Ok. Voilà, quand il y a des choses, il y a ce genre de situation-là, je préfère m'éloigner. Je l'appelle et on reste à quatre murs, mais pas devant les gens. Mais là, ce qu'elle a fait, c'est devant les gens, me bouder. On a senti qu'il y avait des tensions entre nous dans la boîte. D'accord, ok. Donc là, j'ai préféré ne pas parler. Et puis après, Ok, donc toi, Joanne, pour toi qui n'aimes pas le mauvais œil là, qu'est-ce que tu penses des femmes qui sont jalouses?
De base, la jalousie, déjà, Tu as dit que ça vient des femmes. ça vient des femmes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais allons Je avec suis ça. d'accord sur un point. Déjà, quand tu aimes, tu es jaloux. Mais il ne faut pas être une jalouse maniaque, Maladive, on va dire. maladive, voilà, si je peux dire ça comme ça. Oui, tu peux être jalouse, oui, tu peux montrer que oui, c'est mon homme, je ne veux pas que d'autres filles regardent mon homme, ou soit je ne veux pas que d'autres filles s'approchent. Mais pas tout le temps faire les mêmes histoires pour dire que oui, pourquoi tu regardes celle-là. Pour toi, à Pourquoi- quel moment on parle de jalousie maladive? Là, c'est quand ça devient trop excessif. Ok. D'accord. Voilà. Des embrouilles, des Donc, disputes. par exemple, si tu as regardé une fille et que je te dis « Ah, mais tu as regardé une fille, j'accepte pas parce que moi, je suis ta chérie. » Donc là, tu considères en fait Non. que c'est... Je suis dans un lieu, je regarde tout le monde. Non, oui, bien sûr, bien sûr. Il n'est pas clair. Il n'est pas clair. Non, 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 avec lui, parce L'élément que n'est pas clair. Tu peux être dans un espace et toi. Après, s'il y a des jeux de regard entre toi et la personne qui est assise là-bas, là, on peut Oui, là, c'est dire notre cas non, aussi. mais, il S'il y a faut des pas jeux de abuser. regard, OK. Après, si la personne t'a regardé sans faire exprès, voilà, vous vous êtes croisés ou... là, je peux comprendre Au que fait, ça peut aller un peu loin. Otto, nous sommes des femmes. Une femme ne va pas s'élever parce qu'elle est jalouse maladive pour dire que son père est en train de regarder une autre go. En fait, nous, là, nous sommes observatrices. On observe. Beaucoup observatrice. même. Oui, et puis tout à l'heure, tu peu parlais trop. de... Pourquoi Oui, tu parlais de... Oui, que pour toi, c'est jalousie maladive quand c'est répétitif. Mais après, là, qu'est-ce que tu fais pour ne pas que ce soit répétitif? Parce qu'il y a des couples que je connais, par exemple, quand ils sont dehors, si madame apprécie un gars, elle dit à monsieur, ah, mais le gars, il est beau. Automatiquement, ça freine la jalousie de monsieur. Vice-versa. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Non, mais moi, je ne peux pas accepter que on va sortir et puis tu vas avoir un autre mec et tu vas dire devant moi que le gars est beau. Non, là, je peux Ah, mais pas moi accepter. aussi, je ne peux pas accepter. non, on je va peux pas sortir, accepter ça, en fait. Et puis tu vas regarder Et puis tu l'autre, regardes quelqu'un quelqu'un qui d'autre. passe et puis tu vas dire que tu ne veux pas. Tu vois? On est dans une boîte. On passe la soirée tranquillement. Donc, regarde-moi Moi, ça. je regarde juste la soirée. Je regarde les Tu gens qui regardes en l'air. dansent. Oui, oui. Moi, je pense que, comme tu as dit, les femmes sont beaucoup observatrices. Souvent, quand tu regardes quelqu'un, elles suivent ton regard, en fait. Et après ça, quand tu fais comme si, mais ça va, elle dit non, ça va, elle regarde à gauche, à droite. Mais quand même, quand tu commences à regarder, elle suit le regard. Et une fois qu'elle a Ah, vu non. que tu regardes quelqu'un, elle va dire oui, D'accord. tu regardes toi là, pourquoi? Mais moi, je ne l'ai pas regardé, je D'accord, regarde. je Voilà, comprends c'est ça, parfaitement. ça. De toute façon, on va regarder une petite vidéo, on va débriefer juste après. Plus en fait vous manquez d'estime de vous-même, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas votre valeur, plus vous allez en fait être jalouse parce que les autres personnes auront plus de valeur que vous. Donc vous allez être tout le temps finalement en alerte et en insécurité parce que vous allez avoir peur de perdre votre partenaire. Parce qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un d'autre autour de vous ou que votre partenaire va regarder quelqu'un d'autre par exemple, vous aurez l'impression que cette personne a plus de valeur que vous, donc il y aura de la jalousie et ça c'est un cercle vicieux parce que la jalousie maladive, qu'est-ce que ça fait? Ça éloigne le partenaire en question qui se sent pas bien, qui n'a pas parce que vous êtes dans une énergie négative, c'est pas vous rayonnez pas, vous êtes triste généralement, vous êtes toujours en alerte, vous vous renfermez, vous êtes en insécurité permanente et ça c'est pas sexy, c'est pas attirant. Donc vraiment la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est travailler sur la valeur et votre estime de vous. Je pense qu'elle a tout dit, hein, elle a carrément résumé ce qu'on appelle donc la jalousie maladive. Et je suis totalement d'accord avec elle, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que ce qu'elle dit, c'est vrai. Ouais. Tu ne peux pas être assis avec ton chéri, chaque 2 minutes, dès qu'il va faire ça, tu vas faire ça, tu vas voir qui regarde, il y a Là, qui c'est la là-bas. folie. Oui, au là, fait. ça vient. C'est un peu exagéré, et ça va un peu trop loin. Est-ce que toi, tu es comme ça, Marie? Non, particulièrement non. En amour, ça se passe comment? En amour, c'est compliqué. C'est un peu très compliqué. Parce que Jalousie déjà, maladive. voilà, j'arrive pas à exprimer mes émotions. Je lui dis pas totalement que je suis jalouse. Par exemple, là, en public, je vais pas lui dire pourquoi tu regardes tel. J'attends aussi qu'on arrive à la maison ou bien, je sais pas, qu'on arrive dans un lieu un peu plus renfermé. Et je lui dis, mais je t'ai vu en train de la regarder et ça m'a pas plu. Mais du coup, je suis un peu provocatrice aussi. Ah, C'est-à-dire d'accord, tu te venges. Voilà, Tu agis par les non-dits. Exactement. Faut nous Et ça se expliquer, passe on comment? Il t'écoute. réagit comment quand c'est comme ça? Généralement, je suis sortie avec des personnes qui n'avaient pas trop de... Je suis sortie avec une personne qui avait un peu plus de caractère que moi. Du D'accord. coup, lui aussi faisait pareil. Il me calmait. Et après, on parlait, et puis après, ça changeait. Mais étant donné que c'était une personne un peu plus, je peux dire, un peu plus corpulente, c'est-à-dire son moral agissait plus sur mon moral à moi. D'accord. C'est-à-dire quand je le vois, je peux le voir en train de regarder quelqu'un, je ne dis rien.
Il était un peu comme notre invité aujourd'hui. Est-ce Il y a quelque chose dans l'air. Est-ce qu'aujourd'hui tu es en couple? Non. Non. Et est-ce que c'est dû à cette jalousie-là? ou pas? Oui, je Oui. peux dire ça. Parce que après une relation qui m'a un peu baissé le moral, j'ai décidé de faire une introspection plutôt, voilà, sur moi-même. Et ensuite réfléchir. Et finalement, j'ai préféré rester célibataire. Et est-ce que ça marche vraiment? Oui, ça marche. Mais D'accord. après, moi, j'aimerais savoir l'origine véritable de ta jalousie en amour. Parce que tu nous as dit déjà que dès l'enfance, tu étais jalouse. Tu faisais de la jalousie sur ton papa, sur tes amis et tout. Ça, c'est clair. Mais c'est quoi l'origine? C'est parce que tu as vécu beaucoup de tromperies, que tu es Je devenue pense comme que, ça, ou je bien pense que c'est quoi? une partie, en fait. Et c'est le manque de confiance en soi. C'est-à-dire, je pense que D'accord. les personnes, enfin les hommes ne savent pas que quand ils trompent, ça ramène à la femme le manque de confiance, en fait. C'est-à-dire que tu peux voir une fille passer, tu vas dire, celle-là, elle a qu'elle a belle de forme plus de d'elle. moi? Qu'est-ce que, Pourquoi? voilà, justement, Voilà. qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Pourquoi il va vers elle? Mais pourquoi? Et c'est là Et que commence la comparaison. c'est là que commence, et- voilà. Et maintenant, toi, tu te rabaisses. À chaque fois que tu te rabaisses, tu te regardes dans le miroir, tu ne te vois plus toi. Tu as envie de changer tel, tu as envie de faire ci, tu as envie de faire ça. Pourtant, ce n'est pas normal. Et c'est dû à ce que la personne t'a fait. C'est pas, tu t'es pas levé un bon matin pour te dire que bon, je suis pas belle, je suis pas. C'est parce qu'il t'a fait ci avec une telle. Une fois, j'avais une relation. Dans une relation, je lui ai demandé, mais pourquoi tu m'as fait ça avec celle-là? Il me dit que non, toi, tu es un peu en forme, donc du coup, moi, je veux Mais un peu non. celle qui est un Les peu hommes, là, ils mince. sont comme ça souvent. Bon, Voilà. pourquoi vous les hommes, vous êtes Ils comme sont ça souvent aussi? dans la comparaison. Moi, je ne suis pas comme ça. Aïe. Non, toi, tu es sain. Ouais. Est-ce que tu as vécu une relation, parce que c'est vrai que tu nous as raconté l'histoire de ton ex-copine et Ouais. tout, mais est-ce que toi, par exemple, ça t'est déjà arrivé d'être jaloux et de l'exprimer, de dire à ta copine, franchement, je n'ai pas aimé, et comment elle a réagi? Ah oui. Je me rappelle, on sortait, on partait à Sini. Et là, elle a croisé son meilleur ami. Est-ce que c'est la même ex? Non, c'est pas la Non, même. c'est pas C'est une ok. autre. Non, en fait, vous savez, j'ai eu tellement de relations que Ah, c'est après ça que je me suis casé. excusez-moi. Ah, voilà. Avec ça, il ne veut pas qu'on soit jalouse. Voilà, donc, en fait, Quelqu'un qui a couru j'adore. comme ça, Vous avez marathon. entendu? Mais là, je me Marie-Élise. suis casé, Elle dit là, je avec me tout suis ça, vous casé. voulez pas qu'on soit jalouse. Elle a raison. Mais là, je me suis casé. Oui. Et en fait, la fille en question avait son meilleur ami. Ok. Et tout de suite, elle a couru vers lui, fait des câlins, des accolades. Mais moi, je me dis que c'est son meilleur ami. Mais je vois que moi, j'aime pas quand tu touches trop ma propriété, en fait. Ah, d'accord. Voilà, j'aime pas. Tu la touches, tu la touches. Quand même. Oui, c'est Quand vrai. même. Oui, c'est vrai, c'est des amis, moi je comprends. Mais pas trop la toucher, les câlins, tout ça, je me dis, mais c'est trop, c'est abusé. Donc là, C'est elle a normal. senti qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que quand moi je suis jaloux, je n'écris pas. Mais par mon visage, tu sais que je suis jaloux, soit par, je sais pas, par mes gestes. Mhm. Mais après, elle Ton a su. expression change directement. Effectivement. Ok. Et là, elle a dit, mais t'as quoi? Tu commences à bouder, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il n'y a rien, tranquille, il n'y a rien. Et elle a continué. Et c'est après ça, j'ai vu que non, tout c'est trop. J'ai dit, viens ici, on part dehors. J'ai commencé à l'insulter, j'ai commencé à, mais tu fais quoi? Mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Et non, que c'est mon meilleur ami. Il dit, ah, ok. Donc, je vais amener mon meilleur ami aussi. Et là, elle a dit, ok, désolé, excuse-moi. Et il dit, non, non, c'est pas comme ça, mais comme ça, c'est comme si. Donc, elle appelle le monsieur. Il vient, ah, bonjour mon frère, excusez-moi, non, c'est ma meilleure amie. Non, mais c'est ta meilleure amie, on ne fait pas ça. Je suis son chéri. Mais tu sais que d'un côté, nous aussi, les filles, on exagère. Hein, parce C'est que des vrai. fois, Voilà, on fait c'est- exprès de Oui, faire. après, de il faire n'a ça. pas tort, hein, mais il n'a pas raison non plus. Tu Voilà. n'as pas raison. Moi, Ce moi que toi aussi. peut te déranger là, hein? C'est pas ce qui peut te déranger l'autre. Toi, pour toi, c'est les accolades. Tu n'aimes pas que ta copine soit trop physique avec certaines personnes, avec d'autres hommes en face de toi. Mais si ta copine te dit qu'elle n'aime pas que tu mates d'autres femmes, Non, mais moi, je ne regarde pas. En fait, c'est ça. C'est comme j'ai Il dit, disait qu'il ne regardait pas. souvent je suis là comme ça, je peux regarder peut-être quelqu'un, mais mon esprit n'est pas sur la personne. Peut-être je pense à d'accord. quelque ah, chose. là, je vois, je te Voilà, je pense à quelque. Mais elle, souvent, elle se dit que c'est la fille que je regarde, hein, que je ne regarde pas la fille. Si, je comprends Voilà. parfaitement. Toi, Niki, tu nous disais tout à l'heure que ton level de jalousie, c'était à 20 000. Donc, moi, j'aimerais avoir quelques explications parce que je ne comprends pas. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Comment ça se passe en amour avec toi? Non, mais franchement, avant, je ne vais pas te mentir, j'étais pas du tout jalouse. J'étais pas du tout la meuf qui va se fâcher quand tu regardes d'autres go. Quand tu regardes une go, tu dis, la go, la même, elle est jolie. Hein? Tu veux pas qu'elle prenne son numéro pour toi. C'était juste comme ça. Mais après, je me suis rendu compte que plus on grandit, plus on évolue, les sentiments changent. Et quand on rencontre la personne qui est faite pour nous, bah là, on développe la jalousie.
Et puis là encore, il faut savoir se maîtriser pour ne pas que ça soit Excessif. excessif et que ça soit de la jalousie maladive. Pour la petite anecdote, Je m'attends au pire. j'ai attrapé mon père dans une position bizarre une fois là, donc je n'ai pas parlé. Une position bizarre, c'est-à-dire. Non, une position... Ok. Une position bizarre là. Donc je Position, dis c'est- d'accord, je vais faire quelque chose. Donc j'ai prétexté commander de la nourriture avec son téléphone et tout. Et puis c'était verrouillé même. Mais comme je connais le code là, elle déverrouillait et puis j'ai fouillé dedans. Maintenant il a fouillé dedans, il ne marque pas. Mais toi tu cherches quoi? Là, il ne peut pas donner explication, c'est souhait sur moi. Donc tu fouilles dans son téléphone. Ah oui. Oui, ça c'est un suis comportement désolée. que j'aime pas. Toi, tu n'aimes pas. Pourquoi pas tu ça. n'aimes pas ça? Non, mais parce que le téléphone, c'est privé. Ah bon? Oui, le téléphone, c'est privé. Non, mais attends. attendez, non, le téléphone, C'est quoi? c'est C'est privé. privé. C'est privé. Parce que tu ne peux pas fouiller dans le téléphone de ton mec, c'est pas possible. Pourquoi? Ah bon? Il a des choses, c'est-à-dire peut-être du travail ou soit peut-être... Qu'est-ce Ah qui, donc est... son travail est privé. Qu'est-ce qui est privé? Le téléphone est privé. Pourquoi? Parce que c'est pour toi, en fait. Tu as tes informations personnelles, tu as tes informations peut-être du travail ou peut-être avec quelqu'un d'autre. Ah bon? C'est privé. Ah bon? Moi, je ne tolère pas qu'une femme fouille dans le téléphone d'un mari. Moi, je ne suis l'attaquer moi- d'abord. Non, moi, je Non, me non, suis non, dit non, ensuite. non. Alors, Là, moi, je je suis ne pas suis d'accord pas avec vous. du tout d'accord avec ce que tu dis. Parce qu'à partir du moment où tu as une intimité avec une personne, c'est-à-dire la personne rentre dans ta vie privée carrément, et que cette personne-là, elle partage ta vie. Donc, je ne dis pas forcément qu'il faut toujours fouiller dans son téléphone, quoi que ce soit, mais si elle soupçonne un truc, qu'elle te demande, Oui. donne-moi ton téléphone, je vais regarder, je fouille dans ton téléphone. Ok, là, À je partir de ce t'accorde. moment-là, Ok, voilà. là, oui, mais oui, là, ça dire va. que jamais, non, je ne suis pas... Ça, c'est pour toi. Même Maintenant, avis. à nous deux. Johan. Attends, je vais t'appeler Johan. affectueusement. Attends, je vais bien m'asseoir pour C'est toi. mieux. Toi, tu dis que le téléphone est privé parce que tu dois avoir tes informations personnelles, les trucs du travail et Effectivement, tout. oui. Mais tu sais pas que le corps de la fille, là, surtout, je suis sûre que toutes tes copines, elles n'étaient pas mariées. Tu sais que c'est privé, non? C'est plus privé que le téléphone. Non, mais attends, non, là, c'est Si notre tu as non, répondu là, à c'est notre sujet. Est-ce que le corps est plus privé que le Non, téléphone? mais là, c'est notre sujet. C'est-à-dire que quoi? Tu as ton tel, j'ai mon tel. Tu fais, peut-être que tu peux faire des business ou je sais pas quoi. Moi aussi, j'ai Mais fait... est-ce que dans un couple, là, les business, Non, ça, en fait, oui, ce qu'on c'est un veut exemple vraiment que je veux cacher. dire. Non, mais est-ce que Qu'on dans un cache. couple, il y a des secrets? C'est ça. Est-ce que Non, il toi, n'y a tu as pas de des secret, en dans fait. un couple? Il n'y a pas de secret. Même si tu il a dis... secret. Même si tu dis à ta copine que oui, voilà ce que je fais, même si tu lui dis tout, et que, par exemple, elle a constaté que tu es un peu bizarre avec elle, forcément, elle va fouiller dans ton téléphone. Mais elle peut te demander, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis, tu es bizarre avec moi ou... Mais est-ce que tu vas lui dire la vérité? Oui, je lui dirai la vérité parce que je Mais suis en couple est-ce avec que elle. quand tu dis avoir dit la vérité, puis elle fouille dans le téléphone et puis elle trouve, là, tu as dit quoi? Non, mais là, elle peut fouiller dans mon téléphone. Là, je suis désolé. Elle ne veut pas fouiller. Non, mais là, je ne suis pas du tout. Il a beaucoup Oui, de moi choses à aussi. dire. Là, beaucoup de moi, choses. je suis pas Je ne suis d'accord. pas d'accord. C'est pas. Moi, c'est je pas pense bien que le corps est plus privé même que le Que le téléphone. téléphone. Quand on décide de se mettre ensemble, on décide de cheminer ensemble, il ne doit pas avoir de tabou. On ne sait pas que chacun peut avoir une partie de son jardin secret. On n'en disconvient pas. Bien sûr, Mais tu si peux je avoir demande d'avoir ton ta téléphone, vie tu me donnes. intime. C'est-à-dire, tu Au cas où, tu s'il y as a envie de quelque faire du chose sport tout que seul. tu Je as suis vu. désolée, même s'il n'y a Non, mais- rien, si je demande d'avoir ton téléphone, tu me donnes. Parce que ton téléphone, c'est mon téléphone. Mon téléphone, c'est ton téléphone. C'est comme ça, ça Mais il y a fonctionne. certaines filles aussi qui n'aiment pas qu'on fouille dans leur téléphone, mais en cachette, elles vont fouiller dans les Ça, Dans le les téléphone. deux certaines cas, filles. c'est Dans qu'il y les a un deux cas, on doit problème. fouiller. Parce que ce soit la fille ou le garçon, si tu prends ton téléphone comme un je sais pas, trésor. voilà, un trésor. Non, c'est mon C'est téléphone. qu'il y a tu quelque touches pas, chose c'est ma dedans. vie Nous- privée. nous- Non, nous c'est sommes qu'il y a- là au pour fond, il y a quelque découvrir. chose. Ça peut pas être juste comme ça. Parce que Justement. non, c'est ma vie Aïe. privée. Non, ça n'existe pas. Non, ça, sinon, c'est moi, pas- je ne prends pas mon téléphone comme un trésor. Je laisse ça sur Tiens, la tu as table. dit ici, champion. Ne touche pas mon téléphone, c'est privé. Non, mais on ne touche pas mon téléphone, mais Son cela père. ne veut pas dire que... Faut fouiller, il y a la Cela truc veut- dedans. Non, mais cela ne veut pas dire que je m'encapare de mon téléphone. Je laisse souvent, c'est Donc, là. si je- elle te dit, sûr. je veux Tranquille. fouiller Ça, ton c'est les téléphone. gars qui vont se Si laver par le exemple, téléphone. là. on est là, on est assis, et je te dis, bon, je veux fouiller dans ton téléphone et tout, tu Vas-y, acceptes. Je Il n'y fouille. a pas de problème. Que Là, ce soit s'il y a lundi, quelque mardi, chose- je ne fouille pas, mercredi, je peux S'il y a quelque fouiller. chose, tu dis, ah, je veux chercher quelque chose dans ton téléphone, je me permets de fouiller ton téléphone, ok, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux pas mon téléphone pour me faire des crises de jalousie, des crises de... Non, puisque tu n'as pas vu quelque chose, qui me corrompt. Donc, ne fouille pas de mon Non, mais téléphone. même pas souvent, Ou tu as soit envie tu de me prendre le demandes téléphone de tranquillement, ton père pour faire selfie. ou soit tu me demandes... Non, tu as ton téléphone, tu peux faire des selfies avec. Non, Attendez. non, on attrape. C'est pas la même marque. Et si c'est pas la même marque? Tu peux faire... Tu es en couple là? Oui, je suis en couple. Ma chérie, Yako. 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 Vraiment. Yay. Yako, ton goût est dosé. Ah, Marie-Élise, moi j'aimerais savoir comment tu matérialisais même ta jalousie dans le couple. Parce que tu nous as pas bien expliqué tout à l'heure. En fait, depuis là,
Elle est jalouse maladive, mais elle se joue les calmes d'une manière. Il faut nous dire, qu'est-ce que tu faisais subir au pain? Au pain qui t'ont rien fait. Parce qu'il y a un qui t'a fait quelque chose et puis les autres t'ont rien fait. Non. Bon. Je peux prendre un exemple. Bien Par sûr. exemple, une fois, j'avais demandé à ce qu'on parte manger dans un restaurant. Et il a dit non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et le jour J, on n'est pas allé finalement. Mais 2 semaines ou bien, je peux dire 1 semaine plus tard, j'ai vu une vidéo où il était dedans. Et il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas Dans le dit. restaurant, tu voulais partir? Oui, dans le restaurant où moi je voulais partir. Et je l'ai vu, je me suis dit, mais attends, tu es où? Il me dit non, il est à la maison. Je dis, comment ça tu es à la maison? Telle personne vient de filmer, je viens de voir, tu es dans la vidéo. Il me dit non, que finalement lui il passait et qu'on l'a appelé juste. Mais, par mais hasard. pourtant tu es bien habillé, tu es, je sais pas, tu es C'est ça pimpé et pour tout. passer. Il me dit non, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Arrête, tu me mens. Donc je suis arrivée là-bas. Et j'ai tapé un de ces scandales. Il Je était me suis là-bas? dit- Oui, il était là-bas. Il était avec qui? Il était, bon, du genre, il était assis là, il y avait une fille en face de lui. Et là, je me suis dit, mais ça va pas. Déjà, tu peux pas me faire ça, tu peux pas te permettre de me faire ça. En plus, tout le monde sait que toi et moi, on sort ensemble. Et là, tu viens, tu m'affiches. Donc, je suis venue, j'ai tapé un scandale. J'ai dit, toi, tu te dégages. Toi, je te connais pas, je vais te frapper, tout ça et tout. Tu as frappé la fille là. Est-ce que dans, Bon, est-ce que dans ce genre de cas, les femmes. il faut réagir vraiment comme ça? bon, je Est-ce qu'il ne pense faut que pas laisser non. tomber et puis après Mais en c'était parler? sur... Le fait de la colère. Voilà, Ouais. c'était sur l'effet de la colère. Je ne pouvais pas. En plus, le restaurant était même pas loin de chez moi. Ah, tes jolis ongles là, tu as frappé la fille là. Aïe. C'est vrai qu'elle a de beaux ongles. en Oui. plus. Merci beaucoup. Dis Ma donc, chérie, c'est arrivé là, quoi, hein, jusque-là. C'était son Oui, c'est pain. arrivé. C'était Et c'était la première fois que ça arrivait? Non. Non. Il y a plusieurs... même plusieurs j'avais une histoires relation... plus communs? Oui, même j'avais une relation scolaire, par exemple à l'école, comme ça. Et je voyais que ma copine, enfin, que je considérais comme ma copine, elle regardait trop... Elle le regardait trop, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi tu le regardes aussi? Et je lui parle, elle m'écoutait pas. Je lui parle, elle m'écoutait pas. Et un jour, je l'ai vue en train de lui faire un câlin dans le dos. Je dis, mais c'est pas possible. Et lui, il me dit, lui, il pensait que c'était moi. Je dis, Toi, tu sais pas comment ta gosse te fait les câlins. Monsieur aussi, il est fort. Hein. ah, tu as Mais vu? Fleck Bessou, est-ce que tu as conscience réellement que c'est un problème au fait? Parce que tu sais, c'est vrai, on te jalouse, on se comprend, je te comprends très bien, hein, je te comprends. Mais est-ce que tu réalises que peut-être que tu as dû blesser tes partenaires avant avec ce comportement? Parce que c'est vrai que tu as raison, mais du moment où tu viens faire un scandale et puis frapper la go, même si elle n'a pas raison aussi, là, tu sais que tu as perdu ta raison un peu quand même. Moi, je voyais pas ça comme ça. Toi, tu voyais ça comment? Pour moi, c'était normal. C'était normal que je défende, en fait, ma position. De cette façon-là? Et après ces scandales-là, comment se sont terminées les relations? À cause de ces comportements-là ou à cause d'autres choses? Comment les hommes avec qui tu étais réagissaient? Déjà, moi, je pense que, moi, si je suis pas jalouse, c'est que je t'aime Tu pas, n'aimes en fait. pas. Voilà, je n'aime pas la personne, en D'accord. vrai. Je la considère peut-être, mais je vais pas jusqu'à l'aimer, déjà. D'accord. C'est pour ça que même en amitié aussi, ça m'arrive d'être jalouse. Mais les relations se sont terminées soit par moi, soit par la personne. C'est-à-dire si c'est la personne que j'ai considérée, soit c'est forcément lui qui a Et ça a terminé la toujours été relation. par rapport à la jalousie? Oui. Ok. Par rapport à la jalousie, c'était le point le plus fort, en tout cas. Le plus fort. Ben voilà, hein, vous l'avez compris, on parle donc de jalousie aujourd'hui. Ne bougez surtout pas, on va partir pour une toute petite pause publicitaire. On revient juste après. De retour sur le plateau du club, nous sommes avec Joanne et Marie-Élise. Donc Marie-Élise qui est excessivement jalouse et Joanne, bon, lui qui dit que il est de temps en temps jaloux, comme ça, voilà. Alors Marie-Élise, on parlait tout à l'heure avec Joanne. Moi, j'aimerais bien savoir, hein, honnêtement, la jalousie, c'est un manque de confiance ou c'est, on va dire, c'est une preuve d'amour pour vous? Marie-Élise déjà. Pour moi, je pense que oui. Moi, je pense que ma jalousie a commencé par un manque de confiance, D'accord. d'abord. Et puis ensuite, j'estime que c'est une preuve d'amour. Les deux. Selon moi, quelqu'un qui n'est pas jaloux, je ne sais pas, on ne peut pas bien percevoir son sentiment. Donc, je veux même que tu sois jaloux même. Et la jalousie maladive, on dira que c'est Bon, un là, manque de confiance. c'est plus un manque de confiance. Ok. Et dans ton cas, Là, je pense que la jalousie maladive, ça c'est, on va dire, en quelque sorte la paranoïa. Parce que là, quand ça devient trop, c'est un autre level. ça tue l'amour en fait. Oui, Voilà. c'est sûr. Sinon, la jalousie, normalement, oui, l'amour,
quand on dit on aime quelqu'un, il faut être jaloux. Parce que tu as peur de perdre la personne, tu ne veux pas que quelqu'un s'approche de la personne. Ça, c'est normal, mais Bien il sûr, ne faut pas que ça soit trop excessif, en fait. C'est un truc comme ça. c'est clair. Et Après- toi, Niki? Ouais, après, il n'a pas tort. Hein. Moi, je pense que la jalousie normale, à mesure du normal, c'est une jalousie anodine, voilà, parce qu'on aime la personne avec qui on est, on a peur de perdre la personne pour jeune Johan. Et puis après, la jalousie maladive, effectivement, c'est la paranoïa. Je pense que les personnes qui sont jalouses maladives, peut-être, il y en a qui naissent comme ça. Mhm. Et puis, il y en a qui ont développé ça suite à peut-être une précédente relation qui a mal tourné et qui fait que, bon, ils n'arrivent pas vraiment à avoir le bon côté chez le partenaire qui est en face. Et là c'est un gros tue l'amour parce que Ça. si tu exerces une pression sur quelqu'un, ça peut faire fuir l'amour que la personne a pour toi sur le long terme. Donc, Ça, voilà. quand tu es vraiment jalouse maladive ou maladif, c'est qu'il y a eu un antécédent et C'est ça. qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Ou si tu es tout simplement jaloux comme ça, comme tout le monde, on dira que c'est une preuve d'amour. De toute façon, on va voir une petite vidéo et on revient juste après. La jalousie maladive a un nom, le syndrome d'Othello. Je fouille son téléphone, j'appelle tout le répertoire pour voir si tous les prénoms qui sont à l'intérieur, les prénoms masculins, sont bien des garçons qui se cachent derrière. Ce syndrome doit son nom au personnage principal de l'œuvre de Shakespeare, Othello ou le Mort de Venise. Œuvre dans laquelle la jalousie pathologique d'Othello le pousse à assassiner sa compagne avant de se suicider. La jalousie est aujourd'hui la première cause d'homicides conjugaux. Ah ouais, Waouh. ça c'est grave ça. Waouh, c'est très très grave. Ouais. Vous voyez jusqu'où en fait ça va peut jusqu'au partir. suicide. C'est ça. Une C'est fois, que c'est grave oui, quand même. une fois, j'avais vu une vidéo sur Facebook où il y avait un gars qui s'était intoxiqué comme ça avec sa femme dans une voiture, soi-disant que la femme l'avait trompé. Elle disait que non, je t'ai pas trompé. Et il a fait en live même où il faisait ça, au fait. Attends, comment on peut appeler tout le répertoire de son mari ou bien de... En fait, on dit les choses comme ça, on parle de jalousie maladive, mais peut-être qu'on ne se rend même pas compte à quel point l'ampleur, ça, voilà, oui. ça peut être... C'est douloureux, ça mais bien peut sûr. être très très mal. Mais après, est-ce Bien que toi, sûr. tu serais capable de faire ça, appeler tout le répertoire de... Non, moi, j'appelle pas tout le répertoire. Moi, je cible. Par exemple, cible. je sais que dans sa vie, il ne peut pas avoir une Cynthia. Il la connaît où? Donc Est-ce que tu connais toutes les personnes de sa Non, vie? non, 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 non. Non, mais tu- Elle connaît, elle va Donc, chercher, tu elle es va du savoir. genre à squatter les réseaux sociaux de tes copains. Et les commentaires aussi. Non, Non, Il c'est- faut répondre, non, mais ça, c'est grave, hein. Marie-Élise. Les Tu vas commentaires, sur les commentaires likes. Pour voir qui a mis cœur. non. Enfin, non, pas vraiment. Mais pour une petite histoire, j'avais, à l'époque, j'avais 2 téléphones. Du coup, mon copain, lui, il avait égaré son téléphone. Et il s'est connecté avec mon téléphone. Et moi, à l'époque, je ne savais pas qu'Instagram, en fait, il gardait le code, Oui, le mot de passe le compte. du deuxième compte. Ok. Et un jour, je me suis connectée sur Instagram et j'ai vu son compte. Je me suis dit, bon, pourquoi pas? Mais quand je suis rentrée dedans, C'est une Ouais. folie. j'ai eu la migraine. La nuit, je me suis assise comme ça sur Je mon savais même lit. plus quoi faire. J'ai dit, c'est pas vrai. C'est-à-dire, toutes les filles que je connaissais en tant que ce sont son amie, elles toutes. Elles sont Elles, passées à la toutes, elles étaient casserole. passées à la casserole. Je me suis dit, mais. C'est-à-dire, à un anniversaire comme ça, on se voit. Ah oui, ça va, bonjour, tout ça. L'hypocrisie, quoi. Mais comment on peut se faire confiance comme ça? Justement, ne il y avait- ne il y avait pas- Ne pas se comparer, ne pas... Enfin, je sais pas, et Non, après, tu sais, être autant... affaire de relations, là, Otto, c'est gagner, gagner, perdu, perdu. Regarde, on t'a doulé. Mais après, on tu t'a perds doulé. confiance en toi, tu perds confiance Mais en la c'est personne, tu justement perds ça. même confiance aux hommes. Tu n'as même plus envie d'avoir une relation. C'est ça, on dit, applique la technique de nos moments-là. Yeux voient, bouche parle pas. Faut attraper ton Peut-être cœur. la Je meilleure suis des arrivée à un choses. moment même où je regardais une fille passer, je lui disais, ah, j'aimerais bien avoir sa poitrine, j'aimerais bien avoir cette forme, tout ça et tout, parce que j'avais Je commençais pas... à avoir des complexes Voilà. et tout. C'est là que je me suis dit, je dois faire une pause, genre, j'arrête les relations, je me concentre sur moi-même. Mais maintenant, ça va très bien. Tu as Et- bien fait. Par amour, quelle est la pire chose que vous ayez faite pour, par amour ou par jalousie? On va dire ça comme ça. Après toi. Ouais, genre vraiment la pire, genre une histoire, tu te dis mais comment ça se fait? Ça, je Bon, on sais va que... commencer avec Niki, le temps que vous réfléchissez un peu. Quelle est la pire chose que j'ai faite par Ouais, jalousie? vraiment la pire. Lady. Ici on dit tout, hein. C'est la vérité, rien que la vérité. La pire chose que j'ai faite par jalousie. C'est pas... C'est Moi je peux vouloir vous dire. me tuer. C'est quoi? C'est vouloir me tuer. À cause de jalousie. Waouh. Oui.
Pour la jalousie. Oui, Par bah, jalousie. après j'étais encore gamine. Hein, et puis avec tous les complexes que j'avais, franchement, moi je pensais que mettre fin à mes joues allait régler le problème. Pourtant, j'allais rater l'occasion d'être ici à faire la belle et de voir le gars souffrir en me regardant derrière son écran, tu vois. Après, j'étais très jeune, donc... C'est que tu as dû vraiment souffrir. Ah alors. oui, ça m'a fait mal goumer, ça l'a tiré. Moi, par jalousie, j'ai créé un faux compte. Oui. Ça J'ai arrive, créé un hein. faux compte. En fait, au départ, c'était au début de notre relation. J'avais pas vraiment confiance. Bon, j'étais jeune aussi. Hein. J'avais pas vraiment confiance. Et puis, bon, je me suis dit, pourquoi pas créer un faux compte et tout. Donc, j'ai créé mon faux compte. Donc, je commençais à avoir... J'attendais hein, pour avoir un peu beaucoup d'abonnés, 1000 abonnés, un truc comme ça pour que mon compte soit un peu crédible. J'ai mis une bombasse en photo de profil, genre, mais un truc, tu te dis, bon, c'est pas une star, mais c'est pas une fille, voilà, normale, quoi. Mais genre, c'est une belle gosse, c'est une gauchie, elle vient de temps en temps à Abidjan, elle part souvent à Paris, n'importe quoi, hein, vraiment. Et je lui ai envoyé un jour un message, c'est-à-dire j'ai vraiment planifié tout ça pendant peut-être un mois comme ça. Donc, je lui envoie un message et tout. Bon, heureusement, il était fidèle, c'est bien. Bon. Il me disait qu'avant, il y avait ton comportement. Donc, il prenait d'autres numéros pour envoyer un message à mes pères. Moi, j'envoyais ma camarade même. Il me faisait passer pour d'autres gars pour causer. Il y a beaucoup qui sont tombés dedans. Aïe! Non, franchement, Ça fait mal. c'est la pire chose que j'ai faite. Alors, Et toi, Joanne? Moi, par jalousie, j'ai caché le téléphone de ma copine pendant un mois. Pendant un mois? Attends! Pourquoi? Elle savait que c'était toi qui a caché. Elle ne savait pas que c'était moi qui ai caché. Elle ne savait pas. Elle s'est dit que peut-être qu'ils ont volé son téléphone. J'ai dit oui, c'est vrai, ils ont volé son téléphone. Ils sont volés tout près. Ils ont volé. Oh, Yako, ça va aller, vraiment courage, c'est pas facile. En tant que c'est moi que j'ai pris en fait. Mais qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Pourquoi tu as pris son téléphone? Bon, ce jour-là, elle m'a donné une claque. Parce que je l'ai insulté, juste ça. Et D'accord. moi, je lui ai dit que même ma maman ne m'a pas encore frappé et toi, tu le fais. Moi-même, je ne t'ai jamais porté main. Et pourquoi toi, tu le fais? Non, elle était en colère. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On va pas se prendre la tête pour ça. Donc, j'ai vu son téléphone et puis paf. Après, tu as try. Non, un mois, elle cherche, elle pleure. Non, mes messages, mes photos, mes Snapchat. Elle dit, oui, Yako, ça va aller. Est-ce qu'il y avait des gens qui l'appelaient, tu Bon, décrochais? oui, oui. Il y a plein de gens qui l'appellent. Et tu décroches? Oui, je décroche. Oui, allô, oui, c'est qui? Et oui, non, je suis son chéri, elle n'est pas là. Donc, ils disent, mais comment ça? Mais ça fait un mois qu'on essaie de l'appeler. Il dit, oui, c'est le service client. À rappeler après, s'il vous plaît, merci. Puis voilà. Joanne, il n'est pas sérieux, hein, franchement. Attends. Qu'est-ce que ça se fait? Non seulement tu prends le téléphone de la go pendant un mois. Et puis puis tu décroches et puis réponds. tu dis que c'est service C'est le client. service client. Et puis après, comment tu lui as redonné le téléphone? Et après, un matin comme ça, je suis allé chez elle. Bon, elle ne s'attendait pas à moi. Hein. J'ai toqué à sa porte. Et puis bon, comme elle ne Vous voulait pas... parliez pendant ce temps? Non, non, on ne se parlait Ah, pas. vous parlez pas, Je pense ok. que Il faisait semblant elle d'être parlait fâché. par le biais d'une amie. Elle D'accord. prenait le téléphone d'une amie qui m'appelait en fait. Ok. Et donc un matin comme ça, je suis allé chez elle, j'ai toqué à sa porte, elle ne voit pas. Bon. Donc j'ai laissé le téléphone devant la porte et puis je suis parti. J'ai dit, La relation était finie. Non. Depuis ce jour-là, elle m'a plus donné une claque encore jusqu'au bout. Même si quand elle est énervée, non. Ah, c'est la copine actuelle. Non, non. C'est... Ah! Si on va compter là. Ce monsieur là, Si on son va affaire compter là, compliquée. vraiment. En tout cas, Mais toujours, je vous comprends. rappelle, hein, nous, on est contre la violence, donc Oui, on est voilà, contre la aimerait quand violence même physique, éclaircir hein. les choses. Et Marie-Élise, On est contre la violence. la pire chose, Alors, déjà, ce que vous avez expliqué, moi aussi, je l'ai fait. ok? Mais plus avec une amie, en fait. Je lui dis, vas-y, prends ton compte, écris-lui, écris-lui. Et ainsi de suite. S'il tombe dedans, il tombe. S'il ne tombe pas, voilà. Mais je pense que la pire chose que j'ai faite, je pense qu'au-delà de moi me suicider, c'est lui que je voulais. Voilà. Ouais. J'étais à bout. Attends, t'as fait quoi, puis tu voulais aller? Je ne sais pas, c'était toujours la même histoire avec une telle. Non, c'est ma petite sœur, non, c'est ma cousine, non, c'est ma... Je sais que les personnes qui vont regarder l'émission, qui me connaissaient avant dans mon passé, parce que oui, c'est quand j'étais un peu plus jeune. Donc, quand ils vont savoir c'est de qui je parle. Parce que tout le monde nous connaissait, en fait. Tout le monde nous connaissait en tant que... Et voilà, ils me faisaient des sales coups, mais j'étais là. Mes copines me disaient, je dis non, c'est lui. Je dis que c'est lui. Personne ne peut me complexer. Ma maman même me dit, je dis c'est lui. Finalement, je me suis promenée avec un couteau. Je dis que non, parce que j'en peux plus.
Et puis après, c'était quoi ton plan? Puis tu te dis, je sais pas. Non, c'est lui, célibat. Après, vous voyez, c'est vrai qu'on en rigolait tout à l'heure, mais cette histoire de jalousie-là, ça peut pousser à faire Oui. du n'importe quoi. Parce que là, tu gâchais ta vie, tu gâchais sa vie pour une simple histoire de jalousie. Peut-être que c'était même pas fondé. Peut-être que c'était fondé. Mais là encore, c'est pas le canal pour avoir ce genre de pensée-là. Donc après qu'on est en couple, c'est pour ça que je dis toujours, quand tu sais que tu n'es pas prêt à te mettre dans quelque chose, ne te mets pas dedans, laisse tomber. Quand tu sais que tu aimes te promener, tu es un kangourou, tu aimes sauter partout là, il faut sauter. Le jour où tu seras tranquille, tu vas vouloir te poser, tu te poses. Mais regarde ce que tu peux pousser Ou même quand ton tu es prochain à faire. jalouse, quand tu es jalouse, maladive comme ça, et que tu sais que tu ne peux pas supporter certaines choses, essaie d'avoir peut-être de faire un travail même déjà sur toi-même Mais ce qu'elle est en train de faire avant maintenant. voilà, avant de te remettre en couple. Donc toi, tu le fais déjà. Oui. Et ça va depuis très, très bien. Avant, je ne pensais pas que ça pouvait... ça allait aller même. Je ne pensais même pas que ça existait, en fait. Et j'ai regardé quelques émissions, j'ai fait quelques... En plus, je vous ai dit que je suis infirmière. Donc, dans le côté infirmier, on en parle, voilà, on en parle tout le temps du côté psychologique et tout. Donc, du coup, ça va clairement actuellement. Et toi, par exemple, est-ce que tu aurais accepté qu'un homme se comporte de la même façon que toi par jalousie? Non. Parce que je suis un peu comme lui, j'attribue ça un peu plus aux femmes. Ok. La jalousie, pour moi, c'est un peu plus du niveau de la femme. Voilà. Ah, d'accord, mais tout à l'heure, tu as dit que tu aimerais que l'homme qui soit en face de toi Oui, soit jaloux aussi. je veux qu'il soit jaloux, mais pas comme toi. pas comme moi, voilà. Pas comme toi. Pas comme moi. Je veux qu'il soit jaloux du fait qu'il me dise bon, tu as regardé tel ou bien j'ai vu telle personne te regarder. C'est quelquefois mignon. Voilà, En gros, c'est pour chic des Marie-Élise, fois, la jalousie, c'est une preuve d'amour. Voilà, c'est ça. Donc, elle veut ça, mais pas excessivement. Tu aimes bien des fois savoir que ton homme il est jaloux, que ta femme est jalouse. Oui, Mais ça quand fait ça part plaisir. dans l'extrême, ça reste un peu Voilà, ça reste compliqué. un peu... On va regarder une vidéo et on revient. La jalousie et la possessivité, c'est deux choses très différentes. La jalousie, c'est un sentiment, ça se contrôle pas, et c'est normal d'en ressentir quand on tient à quelqu'un. La possessivité, par contre, c'est un choix délibéré. C'est la volonté de garder quelqu'un uniquement pour soi, comme si c'était un objet qu'on possédait, et ça, c'est vraiment un truc de taré. Il y a des gens qui normalisent ça, mais c'est des malades, dégagez-les de vos vies. Ah, Donc voilà, on a la jalousie d'un côté et on a la possessivité de l'autre côté. Donc est-ce que tu es possessive, tu es jalouse, tu es tout à la fois? Je suis possessive, je suis jalouse, et puis je suis amoureuse. Et tu es amoureuse, Ah, c'est malgré fort. tout. Oui. bon, Toi, tu es possessif? Bon, pas trop possessif. Pas trop, Voilà. mais tu es jaloux En fait, je de laisse. temps en temps. Moi, je suis quelqu'un dans la relation, je laisse La liberté. place, voilà. La liberté, tu es libre, je suis libre. Voilà, tranquille. Je Mais veux lui, pas, c'est un électron libre. j'aime. Non, c'est- Non, mais c'est d'électron libre, il aime sa liberté. j'aime te laisser la place, en fait. Je veux pas que tu te sentes oppressé. Oppressé, Voilà, en exactement. fait, voilà. Mais après, là, moi Marie-Élise, au fait, tu dis que tu es jalouse, tu es possessive et puis tu es amoureuse. Donc pour toi, possessivité et jalousie, ça va de pair, c'est ça? Un peu. Pas forcément. Je suis possessive dans le sens où là où il dit chacun peut faire ça. Non, non, on fait ensemble. Mais est-ce que tu penses avoir réellement aimé tes partenaires? Parce que moi, dans mon cas, je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai commencé à être jalouse quand je suis tombée amoureuse, véritablement. Est-ce que tu penses que tes autres partenaires... Et là, ça m'a poussée à matérialiser la possessivité, tu vois, mais pas au degré oh là là. Donc, est-ce que toi, tu penses vraiment que tu étais amoureuse? Moi, je me dis que la possessivité vient d'un côté, quand tu as un peu d'insécurité, tu n'as pas beaucoup d'attention de ton entourage et que tu trouves une personne qui t'accorde cette attention-là. Donc, tu vas vers cette personne et tu te dis, c'est bon, je l'ai, c'est ma propriété, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, à partir de ce moment-là, tu deviens vraiment possessive. Mais après, la jalousie, ça peut être différent. Donc, c'est juste quand, par exemple, ton chéri touche quelqu'un d'autre, ça peut te piquer dans un sens. Mais après, moi, je ne dirais pas que la possessivité et la jalousie, c'est pareil. Donc, toi, tu dis que Je ne dis pas que c'est pareil, mais ça va ensemble. ça va ensemble. Ça va ensemble. Donc, selon forcément, moi. si tu es jalouse, tu es possessive. Il y a une petite part de possessivité qui doit être en toi. D'accord. Parce que déjà, tu ne peux pas être jaloux de, par exemple, il a une belle montre. Je ne peux pas être jaloux de sa montre sans ne pas la vouloir sur mon poignet. Je me dis ça, je ne peux pas. Sa montre est jolie, je suis jalouse de sa montre, mais je veux ça sur mon poignet.
C'est bien parce Oui, que elle a bien résumé c'est ça, bien oui, parce c'est que ça. Marie-Élise, elle est jalouse dans tous les sens. C'est-à-dire que ce soit en amour, pour des Ah, autres. c'est une Ce qui me jalouse plaît, c'est qu'elle 2.0. assume, hein, elle assume. Mais oui, Ça, bien c'est sûr, bien sûr. Et toi, Joanne? Voilà. Moi, comme je dis, je ne suis pas trop. D'accord, Voilà, tu je n'es pas laisse la trop dans la place. jalousie, dans la Je laisse possibilité. la place, et mais tout. quand il le faut, je suis jaloux. Voilà, quand je vois quelque chose qui ne va pas, là, ça m'affecte beaucoup. D'accord. Voilà. Donc je te dis, ah, voilà, ce que tu as fait, ça ne me plaît pas, ou soit tel comportement que tu as fait. Voilà, mais pas trop être sur ton dos, tout ça, non. D'accord. Donc tout à l'heure, tu parlais de jalousie en amitié. Comment ça se passe? Ça se passe pas autant mal, mais ça se passe, mais ça c'est plus intérieur. C'est-à-dire Ok. je ressens le mal, mais je dis pas à la personne que, je dis pas à ma copine que. Tu laisses faire. Voilà, je laisse faire. Et après peut-être j'en parle à mon frère qui est comme mon meilleur ami à peu près. Donc je lui dis voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait, il me conseille dessus. Ce que j'apprécie chez ma copine en fait, en vrai, c'est qu'elle me dit. Elle, c'est-à-dire si elle est fâchée avec moi aujourd'hui, elle m'envoie un message pour dire, même si c'est demain ou bien dans 2 jours, elle m'envoie un message pour dire je suis fâchée parce que tu as fait telle chose, parce que tu n'as pas répondu à mon appel, parce que tu n'as pas fait ci, parce que tu n'as pas fait ça. Donc du coup, moi aussi, je prends le courage pour lui dire mes choses. Mais sinon, en amitié, c'est la même chose, c'est pareil. On peut pas aller, je sais pas, je peux pas te voir au restaurant qui est à côté de chez moi et que tu m'appelles pas. Pourquoi tu es au restaurant qui est à côté de chez moi et que tu m'appelles pas? D'accord. Pourquoi est-ce que Si par exemple ton amie, elle a d'autres amis et qu'elle sort avec ses amis sans te dire ah Marie-Élise viens nous rejoindre. si on est dans le même, s'ils viennent dans le même quartier ou bien si on est dans la même, Pas forcément dans- le même quartier, mais on sait que tu es disponible, que si tu on ne est fais dans rien. le même pays, ça c'est un problème. Après, j'aimerais savoir à tous, quel est l'acte de jalousie que votre partenaire vous ait fait? Ouais, d'accord, on va répondre à cette question juste après la pub. Ne bougez surtout pas, on revient tout de suite. De retour sur le plateau du club, c'est un plaisir pour nous d'être là. Donc ça va, tout se passe bien? Ouais, ça Vous va avez super bu un bien. peu d'eau, ça va? Ça va bien, merci. C'est bien. Ok, alors Niki, tu avais une question tout à l'heure. Oui. J'étais disante que, même si ça se dit pas. Là, c'est moi, Niki. J'adore. Quel est l'acte de jalousie que votre partenaire a eu à votre rencontre, au fait? Reformuler un peu la question. Marie-Élise, comme d'habitude. Et tu n'as pas supporté. Non, moi j'ai aimé. Parce qu'il m'a fait asseoir, il m'a dit tu sais que je suis à des rondeurs et tout et tout. Je veux pas, genre, quand quelqu'un te regarde, ça me plaît pas, ça me touche. Donc, il y a des habits que tu peux pas porter pour venir me voir. Quand je suis au bureau, il y a des habits que tu peux pas, enfin, dans la rue, quoi. Quand on marche ensemble, je veux pas que tu portes ça, je veux pas que tu portes ça. Et J'ai toi, tu trouvé sois ça- un peu trop sexy. Voilà, sauf D'accord. avec moi. Ok. J'ai trouvé ça un peu mignon. À la fois, j'ai trouvé ça un peu, parce que c'est devenu un moment de stress. Parce que, je sais pas, avant de m'habiller, je vais chercher. Je me suis dit, ben, donc je t'appelle pour te demander ce que je porte aujourd'hui ou pas. Il dit non, porte ce que tu veux. Mais quand tu viens, il te regarde avec un air. Pourquoi tu as fait ça? Mais pourquoi tout ça et tout? Tu sais que tu as des rondeurs, il faut les cacher un peu. Moi, j'aime bien tes rondeurs, hein, mais il ne faut pas tout le monde va voir. Donc ça reste toujours Tout mignon Ça d'un reste côté. mignon, mais c'était un Pour peu... toi, c'est mignon, mais moi, je ne supporte pas. Limite, si je suis mal habillée, tu me dis que je suis mal habillée, mais là, à me dire, non, pourquoi tu portes ça? Tu as des rondeurs. Tu n'as pas à me dire comment je dois m'habiller, frère. Je suis désolée. Ouais. J'ai pensé moi, ça c'est pas aussi, mignon. mais après, j'ai trouvé ça tellement mignon. Moi, d'un il côté était aussi, timide, moi de toute j'aime façon. bien. Moi, franchement, j'aime bien. C'est mignon, c'est chou. Tu peux dire ça comme Et ça. toi, Yoann? Bon, moi, c'est... Joanne, pardon. Elle ne préfère pas que... Elle ne préfère pas quand je suis dans un coin et je fais trop le malin. Je ne sais pas si je me... En fait, ça l'affecte un peu parce que à un moment, je l'oublie elle. Et je suis là, je suis concentré sur moi. D'accord. Alors que je ne fais pas exprès. D'accord. C'est sans le vouloir. Quand je suis dans un coin, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je ne fais pas le malin, mais c'est un peu comme mon comportement. Je suis là, je bouge, je vais saluer des gens, ou soit peut-être il y a des gens qui me disent « Ah, mais tiens, t'es grand Ah, tu fais le BG. » Le BG, en quelque Ah, sorte. d'accord. Mais On elle a n'aime compris. pas Il trop le fait ça. pas exprès. Il fait Je pas ne le ça fais pas exprès. exprès. Voilà. On a Donc, compris. elle, à un moment, ça l'embête un peu. Ça la dérange un Voilà, peu. parce que souvent, quand on sort comme ça, on est là. Mais après, tu comprends. Moi, je comprends. Après, je comprends. C'est mignon après. Alors, je me Ah, dis c'est mignon après. « Ah oui, chérie, s'il te plaît, non, mais reste tranquille. Oh. Oui, mais je ne fais pas exprès, c'est pas de Il ma nous faute. cache des choses. Ah, en tout cas, il va nous dire après. Voilà. Mais dans tout l'échange qu'on a eu, j'aimerais savoir, pour vous, comment on guérit véritablement de la jalousie, surtout de la jalousie maladive? Wow. Pour toi, Marie-Élise, comment on guérit de la jalousie? Est-ce qu'on en guérit même? Oui. Moi, je peux dire, je suis
Je suis le On témoin. dirait que en tu as fait. un peu les séquelles. Non. Ça Pas va du maintenant. Donc, il faut nous dire comment tu as fait. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé sur moi-même. J'ai beaucoup passé le temps devant un miroir, à me dire tu es belle, tu es belle, tu es belle, tu es la plus belle, tu es tout ça et tout. Et j'ai élargi mon champ de vision. J'ai élargi mon champ d'amitié, j'ai élargi mon champ de connaissances. Surtout au niveau de mes frères. Avant, je ne leur parlais pas parce que, en vrai, quand tu es seulement la fille en bas de 2 garçons, tu n'as rien à leur dire. Quand tu as des petits secrets, tu ne peux pas leur dire parce que ce sont des garçons. Tu as l'impression qu'ils ne vont pas comprendre. Donc, tu as besoin d'une personne féminine. Or, en vrai, mes parents, ils ne sont pas trop dans ce style-là. Donc, déjà, j'ai ouvert mon cœur à mes frères. Je leur parle. Très souvent, je les appelle. On est tout le temps ensemble, tout le temps. Donc, ils comprennent maintenant quand je leur parle de telle chose, il y a ça. Et à mes amis, je leur dis tout. À mes cousins, cousines aussi, je leur parle. On est ensemble, quoi. J'ai élargi. Parce qu'avant, quand j'étais en couple, c'est la personne seulement que je vois. C'est ça, Ah, et ça c'est aussi, ce que, c'est c'est ce que dangereux je dis, aussi. voilà, tu vois, c'est qu'en fait, il ne faut pas faire de ton homme ou de ta femme un tout. Parce que si tu perds cette personne, c'est comme si un peu tu as tout perdu. Et C'est tu as ça, toujours c'est cette ça. peur-là de perdre cette personne. Donc vraiment, il faut travailler sur soi, il faut vraiment avoir confiance en soi. Il faut aussi élargir son c'est cercle ça. d'amis et en parler. Quand ça ne va pas, tu en parles, tu dis, ah franchement, ça ne va pas. Et ce n'est pas à ton chéri qui lui, t'a fait du mal que tu vas aller régler tes problèmes. C'est Tu vois, ça. tu ne peux pas raconter un truc qui s'est passé qui te peine. Il t'a fait du mal, tu peux Voilà. pas aller lui dire ah, tu Il faut vas que faire tu ça. te confies C'est à ça. quelqu'un Quelqu'un d'autre. d'autre, Il faut voilà. que tu parles à quelqu'un d'autre, que ce soit ta mère, ton père, tes amis. Eux, ils vont te conseiller et ils ont comment dire, Une une vue vision, différente, voilà, une voilà. vision différente de votre relation, tu vois. Donc toi, de ton côté, tu n'as pas de travail à Oui, faire. là, je reviens côté d'Antonella. C'est vrai, il faut écrire certains trucs Mhm. que tu n'as pas aimé sur une feuille et puis, si possible, pleurer. Peut-être aller s'évader un peu, aller sortir fait du bien, ouais, ça toujours. fait du bien. Sortir, aller voir des amis, des potes. Et puis aussi en parler aussi à des proches pour demander conseil aussi. Voilà. Un électron libre romantique. C'est bien. On a aimé. Non, mais franchement, c'est bien dit, prier c'est bien aussi. dit. Donc Oui, écoutez vraiment faut ces prier conseils-là. Je pense aussi qu'il faut beaucoup prier. C'est pour ça qu'il faut avoir de bonnes personnes à côté de soi. Moi, j'ai mon amie, elle est très catholique. Souvent, quand j'ai un problème, que je suis genre dans un bad mood, comme on le dit ici, je l'appelle et elle et moi, on se met à genoux, on prie. Et ça, c'est, je sais pas, c'est un remontant en fait. C'est quelque chose qui remonte. C'est bien ça. Voilà, c'est quelque chose qui vraiment, je peux dire que ça m'a sauvée même en fait. Parce que souvent, tu n'es tellement pas habitué à parler de tes problèmes en famille que on est dans la même maison, mais vous ne savez pas ce que je vis. Quand je rentre dans ma chambre, vous ne savez pas ce que je fais. Je peux être là en train de pleurer, personne ne sait. Je prends une douche, je sors, je suis toute joyeuse. C'est ça, moi, mon problème, c'était ça. C'est que quand Tu je ne suis montres dehors, pas. je suis joyeuse. Tu ne peux pas savoir que Tu as un problème. Voilà, que j'ai un problème. Franchement, c'est bien dit. Hein. Et puis, suivez ces conseils-là. Et puis, pour la fin, vu qu'on tire à la fin de cette émission, est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment? Marie-Élise? Moi, mon mot sera exprimez-vous. En fait, livrez-vous, même si on peut le dire comme ça. Et puis, priez beaucoup. C'est bien dit. Et Joanne? Moi, ce que je pourrais dire, c'est ayez confiance en vous. C'est clair. Voilà, et ayez confiance en vous et puis apprenez à vous connaître. Voilà, c'est juste ça. Moi, je dirais aimez-vous. Et puis aimez votre prochain comme vous vous aimez. Ça vous évitera de sombrer dans la jalousie maladive. C'est clair, Parce en tout qu'on peut cas, jamais comme- posséder quelqu'un à 100%. Oui, c'est sûr. Parce que quand vous vous aimez, c'est ça, hein, c'est un peu la confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous. Et puis, franchement, profitez. La vie est courte. Donc, ne vous arrêtez pas sur des détails. C'est rien, tout ça. Donc, je vous fais plein de bisous. Et puis, on est à la fin de cette émission. On espère vous revoir très, très vite. Plein de bisous à vous. Baba mi